La nouvelle conscience, le commencement. Jour 38. Choisit-on ses parents pour réaliser une mission spécifique? C'est amusant que tu demandes cela. Tu veux savoir pourquoi? C'est comme si tu demandais ce que tu fais et si la Terre et la Lune étaient bien rondes ou plates. Alors que tu sais désormais qu'elles sont loin d'être plates. Mais pour autant, sais-tu vraiment si elles sont rondes? Elles le sont approximativement, sûrement, mais par souci de simplification, tu considères de façon collective et conventionnellement acceptée qu'elles sont rondes, tout simplement. Alors qu'en fait, elles ne le sont pas vraiment. Mais tu oublies très vite tes approximations pour en prétendre des vérités et te noyer dans ce que tu finis par croire comme une absolue vérité, alors qu'en fait, c'était en partie erroné. Comment fais-tu ensuite pour t'y retrouver, lorsque tu commences à voir les choses différemment et à t'ouvrir à de nouvelles possibilités? Tu te retrouves très vite coincé si tu as oublié tout ce que tu avais approximé. Parce que dans ces détails qui ne fonctionnaient pas dans ta conventionnelle vérité falsifiée, c'est dans ces détails-là que résident les passages, les points d'accès, les ponts vers les nouvelles étapes de ton avancée vers ta véritable vérité. Celle qui sera vraie, vraiment vraie, pas juste approximée, pas en partie maquillée ou falsifiée. La vérité n'a pas besoin de se cacher, la vérité n'a pas besoin de se maquiller. La vérité n'a pas besoin d'être approximée. Tu le sauras, tu le verras par toi-même quand tu l'auras trouvé. Alors, pour en venir à tes parents. Tes parents sont une abstraction de ta réalité. Tu considères ici que tu es né, que tu es à peine arrivé. Mais tu étais déjà là bien avant cela. Donc tes parents ont très bien pu être tes enfants au préalable. Donc sont-ils vraiment tes parents? Ils sont une partie de ta réalité. Ils sont une partie de ta réalité. Ils sont une partie, en effet, de ta réalité. Mais tu dois bien comprendre que ce qu'ils sont et ce que tu crois qu'ils sont encore deux choses bien différentes. Parce que ta réalité, bientôt tu l'auras compris, n'est qu'une interprétation de ton esprit, de la fréquence et de la vibration, de la lumière et des sons qui t'entourent. Pour tes parents, c'est la même chose. Ils sont une vibration, ils sont un contenant, ils sont un réceptacle de départ pour la préparation de ton incarnation. Donc tu les choisis peut-être, mais pas vraiment en fait, puisqu'ils sont simplement la correspondance exacte avec ta vibration, au moment où tu viens t'incarner. Ils sont une correspondance vibratoire. Ils sont une correspondance exacte avec ce que tu viens apporter. Il ne peut en être autrement. C'est ainsi que tu peux arriver et commencer à exister. Ils sont ce que tu es à cet instant d'incarnation. Ensuite, c'est une coexistence qui commence. Et libre à vous d'en obtenir le maximum d'évolution. Ah, la mission. Tu aimes avoir une mission, pas vrai? Tu aimes avoir une mission. Tu aimes avoir un but avec une destination. Tu aimes prendre le train, je sais. Si le choix de tes parents se fait naturellement par une simple correspondance vibratoire, qui fait que ce moment de communion, d'union et d'éclosion est possible et te donne naissance, alors qui de vous deux a choisi l'autre? Toi ou tes parents? Maintenant, ta question est étrange car tu te demandes à la fois si tu choisis tes parents, à la fois si tu choisis une mission, et si tu choisirais tes parents selon précisément cette mission. Alors cette mission, qu'aimerais-tu qu'elle soit exactement? Si je te dis que tu n'en as pas, probablement que cela te laisserait quoi? Et si je te dis que tu as une mission secrète, peut-être que cela te ferait même monter l'adrénaline. Vois-tu comme tu réagis à tes pensées et à ce que tu te laisses imaginer? La vérité, c'est que tu aimes te construire une idée de mission à réaliser, pour comprendre le sens de ton existence et donner un sens à tes pensées pour avancer.
Tu veux avancer, oui. Bien sûr que tu veux avancer. Mais comment saurais-tu par où commencer, ni où aller, dans cet univers infini de possibilités ? Tu as besoin d'un cadre, d'un chemin, d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Tu n'as aucune idée de ce que tu seras devenu au fil du chemin et du voyage, mais ce que tu sais, c'est que tu veux y aller, tu veux avancer, tu veux progresser, tu veux avancer, tu veux avancer. Pour aller où ? Je sais, c'est compliqué pour ton esprit actuellement, mais cela va venir, sois rassuré. Parfois, tu aimes imaginer que tu aurais une mission attribuée, par une sorte de force suprême ou par ta destinée. Mais là aussi, cela fait partie des histoires que ton esprit aime bien se raconter. Cela donne un sens, cela donne une contenance. Sinon, comment crois-tu qu'un litre d'eau pourrait tenir dans ta main sans qu'il ne soit contenu dans un verre ou une bouteille ou tout autre réceptacle ? Il lui faut un contenant, il lui faut un cadre, il lui faut une délimitation de la zone dans laquelle elle peut s'étendre et se répandre. Sinon, elle s'étendrait aussi loin qu'elle le pourrait, et ton litre d'eau serait probablement bien vite absorbé ici et là, partout où les gouttes d'eau pouvaient s'infiltrer. Et toi, tu es comme l'eau, bien plus encore, si fluide et tellement déterminé à t'étendre et à t'expandre. Alors sans cadre, sans histoire à te raconter pour te donner quelques repères délimités, tu serais simplement infini et complètement diffus dans la totalité de l'existence. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux ici, c'est faire l'expérience de toi-même. Donc pouvoir te voir, t'écouter, te sentir, te comprendre. Tu veux pouvoir savoir qui tu es. Donc pour cela, tu te crées des personnalités et tu fais en sorte d'avancer. Donc oui, tu choisis tes parents, mais tu ne les choisis pas de la façon dont tu le penses actuellement. C'est à travers l'ensemble de tes choix que tu définis qui tu es, sur le plan de la conscience, sur le plan vibratoire de ta fréquence. En cela, tu choisis qui tu es, et donc tu choisis qui te correspond. Donc au moment de ton incarnation, tu as déjà choisi bien en amont. C'est encore une fois lié à l'illusion du choix. À cet instant où tu choisis tes parents, tu peux avoir l'impression que tu n'as que l'illusion du choix, puisque ce choix n'est que le résultat de tous les choix que tu as faits précédemment. Mais indirectement, ce n'est que le résultat de tes propres choix précédents, donc c'est un choix que tu as fait au fil du temps. Quand tu comprends pourquoi tu es là, vraiment, tu t'aperçois aussi que tes parents n'ont été qu'un passage, une transition, une étape intermédiaire dans ton incarnation. Les gens s'attachent, s'en veulent et se disputent parfois, mais tout cela n'est que partie de l'illusion. Quand tu comprends que chacun n'est qu'une partie du tout, tu t'aperçois que tes parents ne sont pas plus tes parents que ceux d'à côté, ni que tes frères ou tes cousins. Et là, tu comprends qu'en choisissant d'aimer davantage ceux que tu appelles tes parents que ceux que tu appelles des étrangers, tu te prives toi-même de ta vérité. Tu ériges toi-même des barrières, des murs, des frontières et des armures de peur et d'animosité, alors qu'il n'y en a aucun besoin. Cela se voit et se ressent quand tu regardes les parents qui adoptent un enfant. Comment sont-ils capables d'aimer cet enfant, jusqu'alors un étranger, et de l'aimer autant, si ce n'est parfois même davantage encore, que ceux qui sont soi-disant les vrais parents de leurs enfants ? Cela n'a aucun sens si tu considères que l'amour et le lien entre des parents et leurs enfants ne peuvent être réels que par le lien du sang. Ah, mais bien sûr, tu considères parfois que c'est bien différent dans le cas d'un enfant qui serait adopté. Mais fondamentalement, regarde bien ta propre incohérence. Lorsqu'un enfant qui était un étranger devient l'être le plus cher au monde aux yeux de ses parents qui l'ont adopté, c'est bien que chaque être humain a ce potentiel d'être aimé, lié, connecté, d'être beaucoup plus qu'un étranger. Je sais, on vous a enseigné pendant un temps de ne pas parler aux étrangers. Vous aviez peur, vous souhaitiez vous protéger, et vous avez probablement bien fait. Puisque tant que tu avais peur des étrangers,
tu risquais d'en vivre une expérience quelque peu alambiquée. Mais petit à petit, tu t'ouvres à ton amour, tu t'ouvres à la possibilité que tu puisses être le plus merveilleux de toute l'humanité. Tu reconnais que quand tu souffres, tu peux faire du mal à toi-même et à ceux qui t'entourent, que tu les aimes ou pas, que tu les connaisses ou pas, que tu les détestes ou pas. Et tu t'aperçois que l'autre aussi, parfois, peut faire n'importe quoi. Donc oui, probablement que le choix de tes parents était précisément pour t'aider à comprendre ce que tu es venu comprendre. Et fondamentalement, la chose la plus importante que tu vas comprendre au cours de cette vie et de cette expérience, c'est que chacun, tout le monde, y compris toi et tous les autres que tu crois n'être pas toi, tous ceux-là sont dignes d'être aimés par toi. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes digne d'aimer. Et maintenant, vous le savez. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.